bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, ultra longtemps par rapport à mon rythme de vlog habituel de 1 par semaine. Je crois que ces 2 dernières semaines, il n'y en a pas eu. Tout simplement parce que, je ne vais pas vous faire le truc de l'influenceur là, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, je ne savais plus où j'en étais. J'avais beaucoup trop de travail et j'ai dû prendre sur mon temps de vlog habituel pour vraiment épurer. Mais ça y est, là je retrouve un rythme vraiment bien, je suis à jour dans mon boulot. Cet été on va beaucoup moins travailler avec Elissa, ce qui fait que ça va nous permettre de vous faire des vlogs beaucoup plus détente, plage, paillotes, un petit peu tour de la Corse. On a aussi 2 ou 3 déplacements de prévus, mais cool, en mode vacances. Donc ça va être très cool les prochains vlogs, je l'espère en tout cas. Bib est là, il est parti au téléphone, il est en train de rédiger, du coup elle y sera quand vous verrez ce vlog. La recette de la forêt noire, elle sera en exclusivité sur le blog. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas à aller voir ateliernicook.fr, vous avez toute la catégorie, toutes les catégories. Et il y a la catégorie blog où dessus, il y aura la recette. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? J'ai mis mon implant, c'est une vis dans une mâchoire, et ça s'est très bien passé. J'avais très peur de faire ça parce que je déteste tout ce qui est dentiste, un peu comme tout le monde, mais surtout ce qui est chirurgie dentaire. Alors là, c'est vraiment ma phobie, donc bon, ça s'est très bien passé. J'ai pas du tout eu mal. Et maintenant, rendez-vous dans 3 mois pour visser la dent dessus. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, que vous dire d'autre dans ces 2 dernières semaines? En fait, le dernier vlog c'était l'anniversaire d'Alec. Depuis, la vie a suivi son cours. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que j'ai eu énormément de travail. Donc on est de retour, on est déjà mercredi. Je vais vous vlogger jusqu'à dimanche parce que dimanche on fait une sortie en bateau et ça va être très cool dans un endroit magnifique de la Corse. Donc je vous partagerai ça. Comme je vous ai dit, les prochains vlogs, je pense qu'ils vont être très chill, détente, soleil, plage. Donc je suis content, j'ai hâte. Que vous dire d'autre? Pour l'instant c'est tout. Je suis juste content de revlogger déjà. Salut! On se retrouve le lendemain. Salut! Bon, il est tôt, enfin tôt, pas si tôt que ça, il est 9h moins 20 et on part direction Ajaccio. Là je suis garé en haut de chez Bib, on l'attend. Aujourd'hui on a un big rendez-vous avec le comptable et c'est ce rendez-vous là que j'attends pour vous finaliser la vidéo Backstage 4 de notre projet, pour vous donner un peu des infos, faire le point où on en est, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un gros rendez-vous chez le comptable, c'est genre un rendez-vous de 9h à 15h. Donc ça va être un gros rendez-vous. On va avoir plein d'infos, j'imagine. Du coup, bon, je vais pas filmer chez le comptable, évidemment, mais vu qu'après on va aller manger entre midi et 2, puis on discutera, on fera un petit bilan aussi sur cette vidéo en sortant, mais j'entrerai évidemment plus dans les détails dans la vidéo Backstage numéro 4. Voilà, Bib va arriver, et puis c'est parti, direction Ajaccio. Bon, on ressort de chez le comptable, je vous ferai un petit point une fois qu'on rentre à l'atelier. Là, en attendant, on va aller manger un morceau dans une nouvelle petite brasserie qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Casanine. On va tester ça du coup. Donc comme je vous disais, on mange à Casanine ce midi. Et Elissa, elle a pris une tarte, c'est quoi, les tartes fines provençales, chorizo, etc. Moi j'ai pris une entrecôte, voilà, grillée, et puis une petite salade, on se retrouve le lendemain. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué encore, mais par contre je vais vlogger dimanche, parce que dimanche ça va être cool, je crois, à faire. Ouais, du coup le vlog sortira sûrement lundi. Dimanche, on va faire une balade en bateau. Dans une, je vous l'ai dit je crois déjà dans ce vlog, mais dans une réserve qui est trop belle. Enfin c'est une longue balade quand même le long des côtes, il y a quand même pas mal de, je vais dire, de routes d'eau à parcourir, mais c'est très joli. Et en plus de ça, c'est un nouveau bateau où on voit les fonds marins en fait. Et du coup ça va être trop bien, on va aller en famille. Attention, une voiture. On va aller en famille et du coup ça va être sympa, voilà. Et là elle a mis ses petites lunettes de soleil, elle est trop belle. Et puis demain on va aller faire du paddle. Ouais, c'est vrai. Matin on va aller faire du paddle. Ah, cool. Parce qu'on a gagné le lot de la tour. Non, ça c'est du kayak. Mais on va où, au club de plongée? On pourrait d'ailleurs aller faire du paddle et du kayak, vu qu'on a. Mais c'est à quel club qu'on a gagné? Je crois que c'est celui du Yamon. On a gagné la tombola de la kermesse, on a gagné. Ouais, t'as gagné, c'est vrai, c'était ticket. J'ai gagné 3 lots. Elle a gagné 3 lots, Elissa. Elle a gagné un panier pour chat. Je t'ai donné à la mère d'Axel. T'as bien fait. Un panier pour chat, 3 heures de kayak, c'est? Non, 1 heure. À 1 heure. Je sais pas pourquoi je pensais à 3 heures. Et c'est quoi le troisième lot? C'était deux jeux pour enfants. Et 2 jeux pour enfants. Bon, c'est cool, ouais, c'est la petite kermesse. Et donc voilà, on ira faire sûrement demain du coup du kayak et du paddle et je vous filmerai tout ça également. Parce que ma mère, son rêve c'est de faire du paddle, elle n'en a jamais fait. C'est bien, elle va demain pouvoir. J'espère qu'il fait beau demain.
Toi aussi, t'en as déjà fait, toi? Ouais, t'es très sympa avec tes lunettes. Là, du coup, nous on descend à la plage pour faire un petit peu de la création de contenu. Alors, je vais vous faire mon avant-après. J'étais en train de faire une story où je racontais la même chose. Du coup, je disais, c'est pas du tout l'avant-après de relooking extrême, hein, les émissions aux États-Unis. C'est un avant-après qui est pas mal quand même, hein, par rapport. Franchement, là, t'as vachement. Il a mis son mini short, il veut qu'on lui fasse une photo torse nu. J'étais au maximum du maximum, je suis presque arrivé à 82 kilos. Presque, hein, j'étais à 81,7 je crois, et un jour je me suis dit oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive. Et là du coup depuis tout ce temps et sans trop de privation, mine de rien, donc c'est vraiment le sport et de temps en temps quand même des coups un peu où je rentre dans le dur niveau alimentation. Ben là je suis à 75,3 ce matin, donc c'est bien, hein, j'ai quand même perdu 7 kilos depuis, on dira, surtout janvier, parce qu'en fait en octobre j'avais commencé à perdre, en janvier avec les fêtes j'avais repris à mort, d'ailleurs ça se voit sur mes courbes, hein, de la salle de sport. Mais surtout t'as pris beaucoup de muscles. Et j'ai pris pas mal de muscles, donc ça c'est bien. Beaucoup plus en réalité. En fait. Ouais, en gras, ouais, j'ai dû perdre pas mal. Bah, donc voilà, c'est pour la magagne, comme on dit chez nous. C'est pour rigoler hein, que je fais cette photo avant après, c'est du second degré. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, on se retrouve le lendemain. Je suis chez ma mère. Elle s'est cassé le genou, la pauvre. Hier soir, je vous raconte vite fait, hein, hier soir, elle m'a appelé, je rentrais du sport. Elle m'a appelé en me disant qu'elle était tombée chez elle, qu'elle avait ultra mal, qu'elle n'arrivait pas à se lever et tout. Du coup, je suis descendu en catastrophe. Et en fait, quand je suis arrivé, elle avait le genou complètement à l'envers. Elle était par terre, elle avait le genou qui avait complètement tourné, sachant que c'est un genou accidenté hein, qu'elle a depuis qu'elle est jeune. Hein. Elle a eu un accident de moto assez grave à 18 ans, elle a failli perdre sa jambe. Et du coup, elle a déjà plus de rotule, enfin, elle a le genou bousillé depuis ses 18 ans. Et là, maintenant, elle doit se faire opérer, s'est fait une grosse fracture, j'ai eu les nouvelles là aujourd'hui. Du coup, elle est hospitalisée, et là, je suis repassé chez elle, lui prendre des affaires pour lui descendre à l'hôpital d'Ajaccio. Ça me contrarie parce que voilà, c'était déjà un genou avec lequel elle avait énormément de problèmes, et là, maintenant, plus par-dessus la fracture et tout. Donc j'espère que l'opération va bien se passer, qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de solide au moins, qu'elle puisse marcher convenablement pour tout le reste de sa vie, on dira. Donc voilà, je suis repassé chez elle, c'est compliqué. Hier du coup, quand elle s'est cassé le genou, on n'arrivait pas à la lever avec Elissa. Du coup on a appelé les pompiers, c'est les pompiers qui l'ont emmenée aux urgences, et elle a passé toute la nuit. Du coup ils ont fait une radio et ils ont vu qu'il y avait une fracture, mais aujourd'hui ils demandent un scanner pour voir exactement comment ils vont procéder pour l'opération. Donc elle n'a pas encore passé son scanner, il est 16h là, 16h30 même, et je vais descendre parce que les visites c'est jusqu'à 20h, que je puisse au moins lui amener ses habits, du change, des trucs, enfin ses affaires de toilette, etc. Bref, je vais passer la voir, je vous tiens au courant, ce vlog pareil, ça va être un vlog... En ce moment, il n'y a que des imprévus. Alors, des fois, c'est des imprévus cool ou dont on s'en fiche, mais alors là, c'est un imprévu dont je me serais bien passé. Bref, allez, c'est parti. Je vais réunir ces affaires et puis je descends à l'hôpital. Bon, on est le lendemain. Alors, comme prévu, on va faire la balade en bateau. Il est 8h30 et on va direction Porto. Maman, elle arrive. On est arrêté à la station essence, on a fait l'essence. Et du coup on va prendre un bateau, en plus c'est un genre de concept parce que c'est un nouveau bateau qu'ils ont reçu, c'est ma cousine qui fait des balades en mer du côté de Porto. Donc voilà, c'est un concept de bateau où vous pouvez à la fois être semi-immergé, donc vous pouvez descendre dans la cale, regarder les fonds marins, et sinon rester au-dessus pour regarder la mer classiquement je dirais. Donc c'est à Porto, donc Porto pour ceux qui ne se situent pas sur la Corse, c'est au nord d'Ajaccio, hein, c'est bien au nord même. Nous on a à peu près 1h30 de route de la maison, donc voilà. C'est parti, et puis ça va être cool, on va se passer la journée tous les 5 avec les enfants, Daniel, etc. Bon nous voilà arrivés à Porto. Alors Porto, hein, parce que moi ça me paraît normal parce que je connais bien la Corse, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, il y a une petite ville, un petit village, vous voyez là on est sur le port, mais qui s'appelle Porto, comme au Portugal quoi, mais c'est chez nous. Et du coup on va faire les balades en bateau, vous voyez là-bas il y a tous les endroits où on peut louer des bateaux. Et nous on va aller du coup dans le petit stand de ma cousine, c'est ma cousine Germaine. Voilà, c'est la nièce de Babo du coup, la fille du frère de Babo. Et puis on va partir pour la promenade, ça va être cool. Voilà, après un petit café, on se retrouve sur le port de Porto. Et donc la machine, le semi-sous-marin, c'est celui-ci que vous voyez là.
c'est trop bien, je vais vous montrer dedans. Là, genre on dirait pas, je viens de voir parce qu'ils ont ouvert la trappe, mais c'est ultra quand même profond sous l'eau. En fait, il va vachement loin sous l'eau, donc on est vraiment immergé. Ça va être trop bien, première expérience. Et puis en plus c'est trop bien parce qu'il y a ma petite cousine, parce que donc c'est ma cousine Germaine qui a cette société, qui propose ces balades, et du coup sa fille qui est ma petite cousine qui est à peine plus grande qu'elle là, elle est trop gentille, elle nous fait toute la... Elle nous explique tout et tout, elle connaît par cœur. Et elle est trop gentille. En plus, c'est vraiment avec elle là. Et c'est bon, parfaitement s'entendre. Elle se voit pas souvent parce que, comme je vous ai dit, Porto, c'est pas juste à côté de chez nous. Là, elles sont trop contentes de se retrouver. Ça y est, on est installé dans la cale. La cale? Oui, la cale, on peut dire, hein, dans la cale du sous-marin. Et c'est trop bien. Je vais vous faire évidemment beaucoup d'images là, c'est avant le démarrage, mais regardez quand même pour vous donner une petite idée. Voilà, vous avez des hublots absolument tout le long. Donc il y a vraiment de quoi voir, quoi. On se gêne pas, on a beaucoup de points de vue. Et on est quand même vachement profond, je trouve, par rapport à l'entrée qui est juste là-haut. Alec, ça te plaît, bébé? C'est bien? Qu'est-ce que tu as vu, Alec? Bon, comme vous voyez, on ne s'éloigne pas trop des côtes. De toute manière, c'est le but, c'est de pouvoir avoir des récifs, des endroits où les poissons viennent se cacher. Mais on traverse des forêts de Posidonie, donc c'est des algues en gros, pour appeler ça vulgairement. Mais c'est ce qui contribue vraiment aussi à avoir un écosystème préservé ici. Il y a beaucoup de restrictions au niveau de ces forêts de Posidonie. On n'a plus le droit par exemple de jeter l'encre dedans, de les arracher, etc. On s'est rendu compte que ça avait énormément d'utilité au niveau écologique, et il y en a, franchement, on appelle ça une forêt, c'est pas pour rien. Là il y en a des tonnes sous l'eau. On a vu pas mal de variétés de poissons déjà, donc c'est très sympa. Et puis franchement c'est aussi sympa à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ce qui est bien avec cette embarcation, c'est que vous pouvez à la fois passer du temps là comme ça en plein air pour profiter de l'extérieur, et puis descendre quand vous le souhaitez pour aller voir les poissons, etc. Donc trop bien. Les enfants sont à fond. Alec il est collé à la vitre depuis le départ, et puis franchement c'est trop bon. Ouais, donc je vous disais ça juste avant, mais c'est trop bien, ouais, comme Elissa avait fait avec Alec, on peut alterner en fait, c'est vraiment deux balades en une, parce que on descend, on monte, on fait notre vie. Et là par exemple Alec il va rester dehors pour l'instant, mais franchement c'est trop bien. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la région, Piane, Porto, etc., tout ce coin là c'est particulièrement beau, franchement, c'est un de mes coins préférés en Corse. Je le mets même au-dessus de ce qu'on a l'habitude de dire, ce qu'on a l'habitude de trouver, de conseiller aux gens, à savoir Porto Vecchio, Bonifacio et tout. Moi franchement j'ai ma préférence pour ce côté-là de la Corse. Voilà, on a fait une petite balade en semi-submersible, c'était très cool. Maintenant on mange dans un petit resto qui est juste en face du port, derrière, sur la petite place on dira de Porto, et ça s'appelle les Flots Bleus. Voilà, donc, on mange et après on enchaîne avec la deuxième balade, mais qui sera en semi-rigide celle-ci. Et on a mangé ce petit restaurant qui fait face à la baie de Porto, c'était très sympa. Maintenant on va faire une deuxième balade en bateau. Alors là du coup, pour bien vous expliquer, le semi-sous-marin, il reste vraiment dans la baie de Porto, il longe les récifs pour pouvoir voir les poissons, etc. Tandis que là le semi-rigide qu'on va prendre, c'est un bateau qui va très vite, avec des gros moteurs, et ça permet justement de parcourir des distances, et on va aller jusque dans la réserve de Scandola, je crois. Je ne connais pas le parcours exact, mais on va s'éloigner un peu plus et on va pouvoir se baigner, etc. Voilà, ça c'est la balade où vous faites des stops, vous pouvez vous baigner et tout. Donc on va faire ça maintenant. Vous allez voir, c'est un bateau très sympa, c'est genre ultra rapide. Et ouais, ça y est, c'est parti. Ça va ma puce? Bon, alors là on a changé de moyen de locomotion, on est sur le semi-rigide, ça va beaucoup plus vite, comme je vous l'ai dit, que le petit semi-sous-marin. Et on a un bébé ici qui est prêt. Hein mon bébé? Bonjour à tous, bienvenue à bord du port. Alors, juste à gauche, vous avez le Cap Oros avec sa tour génoise. Tour génoise construite par les Génois. Génois, c'est pas encore l'heure de la sieste.
Donc tour génoise construit par les Génois, dispositif mis en place tout autour de la Corse pour prévenir des attaques qui arrivaient par la mer. À la couleur de l'eau. Ça dit quoi? À la couleur de Donc l'eau. là nous arrivons dans la piscine du Cap Oros. Coucou, on se retrouve le lendemain. Alors, je viens de vous monter le vlog jusqu'ici. Du coup, c'est le dernier plan. C'est juste pour vous dire au revoir et vous dire que la balade avec Corse Emotion, c'était trop bien. Également, j'ai vu toutes les images là. Enfin, j'ai monté toutes les images. C'était vraiment cool. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous rappelle que c'est à Porto en Corse que vous pouvez réserver. Et le départ de la balade s'effectue du village de Porto. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram Corse Emotion, tout simplement. Ou alors tapez dans Google Corse Emotion et vous trouverez très facilement. Sinon, que vous dire d'autre? Ma mère se fait opérer ce matin au moment où je vous parle, donc lundi. Donc là, vous verrez, si vous voyez ce vlog ce soir en temps réel, logiquement, elle s'est fait opérer et j'espère que ça s'est bien passé. J'attends d'avoir des nouvelles avec impatience. Et pour ce qui est, parce que à chaque fois je regarde le vlog et je regarde surtout ce que j'ai oublié de vous dire, pour ce qui est du rendez-vous chez le comptable, je vous tourne aujourd'hui ou demain la vidéo backstage numéro 4, comme ça je vous donne toutes les informations sur l'avancée de la fabrique Nikook. Et vous verrez qu'il y a eu pas mal de changements depuis la vidéo backstage numéro 3. Et je vous tourne également mon avant-après, parce que je vous ai sollicité sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait, une vidéo sur mon avant-après transformation physique, genre, et vous étiez oui à 95%. Donc voilà, je vous tourne tout ça, pas mal de vidéos sur YouTube du coup cette semaine. Et puis pour ce qui est de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, à Twitch et tout. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.